Mikami, tu as laissé de la poussière ici. Je m'appelle Satoshi Mikami. Je suis en 2e année de lycée. Cette personne qui se plaint que je n'ai pas bien nettoyé, c'est Ina Sakaguchi. Les gens disent que c'est la fille la plus mignonne de notre école. Pourquoi te soucier d'une si petite chose? C'est ton devoir de tout nettoyer. Tu dois être plus responsable. Personne n'aurait remarqué la petite quantité de poussière dont elle se plaignait. Sakaguchi était connue pour être une perfectionniste discrète. Hé Mikami, Sakaguchi ne t'aime pas ou quoi? Elle est très stricte avec tout le monde, mais n'est-elle pas un peu plus sévère avec toi? Exactement, je pensais la même chose. J'avais aussi l'impression qu'elle avait quelque chose contre moi. Mais je ne me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit pour qu'elle se sente ainsi. Elle était plus souvent sévère avec moi qu'avec les autres. On aurait dit qu'elle faisait tout pour trouver quelque chose à redire. Hé, les gars, arrêtez de parler et retournez faire le ménage. Bon, on se calme. Je voulais lui dire de se mettre au travail au lieu de se plaindre de nous, mais j'ai pensé qu'elle riposterait encore plus fort. Alors j'ai fait ce qu'on m'a dit. Le lendemain, j'ai dormi plus longtemps que d'habitude car je me suis couché tard la nuit dernière. J'étais presque en retard en classe. Ah, tu es plutôt en retard aujourd'hui. Tu ne peux pas venir plus tôt. Ce n'est pas grave tant que j'arrive à temps. Tu es déjà en 2e année de lycée. Si tu continues à venir en classe comme ça, les plus jeunes vont te copier. Personne ne se soucie de moi à part toi. T'as pas besoin d'être aussi dur avec moi. Je suis même pas en retard. Je te dis, tu n'arriveras pas à l'heure un de ces jours. Tant que tu continueras à penser comme ça. C'était juste une coïncidence aujourd'hui. Je ferai attention à partir de maintenant, d'accord? Elle semblait m'avoir pardonné et s'en est allée. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle devait se plaindre des choses aussi insignifiantes. C'est une façon difficile de commencer la journée. Ouais, c'est vrai. Récemment, j'ai eu l'impression qu'elle se plaignait de choses qui n'avaient aucune importance. À l'heure du déjeuner, Mikami, tu manges encore un sandwich du magasin d'école? alors que je prenais mon repas, Sakaguchi est encore venu me déranger. Est-ce que je n'ai même pas le droit de choisir ce que je mange pour le déjeuner? Tu as peut-être du mal à te lever le matin parce que tu n'as pas assez de nutriments. Maintenant, tu m'inquiètes sur ce que tu manges à la maison tous les jours. Et je pense que cela ne te regarde pas. Par contre, il est vrai que mes parents sont partis pour un certain temps à cause de leur travail, alors il se peut que je ne mange pas parfaitement. Je le savais. Tu cuisines toi-même? Pas vraiment. Mais pourquoi t'en préoccuper, Sakaguchi? Je sais que ça ne me regarde pas, mais je ne supporte pas les gens qui sont paresseux. C'est injuste. Si tu ne veux pas que je te dérange, tu n'as qu'à vivre sainement. Elle n'a rien retenu. Elle a dit ce qu'elle voulait et s'en est allée. Maintenant, je suis convaincu qu'elle s'en moque vraiment de ce que c'est. Qu'elle se plaint de n'importe quoi juste pour le plaisir. J'ai même eu l'impression qu'elle pouvait avoir des intentions malveillantes en se plaignant de ma vie privée. Après les cours, en rentrant chez moi, je suis entré dans une supérette pour acheter de la nourriture pour le dîner. Alors que je regardais la zone des bento box, quelqu'un a commencé à me parler derrière. Tu regardes des bento box? Tu penses en manger une pour ton dîner aujourd'hui? C'est Sakaguchi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est sans importance. Quoi qu'il en soit, tu ne penses pas que tu devrais cuisiner toi-même. Ça te regarde pas! Je te l'ai déjà dit. Je ne supporte pas que les gens soient paresseux. C'est le genre de choses que tu manges toujours quand personne n'est là pour cuisiner pour toi. Et pourquoi pas? Je ne cause pas d'ennui à quelqu'un en mangeant des choses malsaines. Tu me fais stresser. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais manger de plats préparés. Je dis juste qu'il n'est pas sain de manger ce genre de choses tous les jours. Pourquoi t'intéresses-tu autant à moi? Tu ne peux pas me laisser tranquille? Il n'est pas bon de faire des choix faciles tout le temps. Je vais changer ton attitude face à la vie. Hein? Attends! Quoi? Sakaguchi m'a attrapé par le bras et m'a fait sortir de la supérette. Je n'ai pas compris ce qui se passait car elle m'a emmené dans un supermarché. Est-ce que tu nettoies au moins? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Après avoir fait les courses, Sakaguchi m'a dit qu'elle allait m'apprendre à cuisiner. J'ai pensé que c'était une blague ou quelque chose comme ça. Tu ne m'as pas dit que tes parents étaient partis il y a 2 semaines? J'espère que tu as utilisé l'aspirateur au moins une fois depuis leur départ. Non, je ne l'ai pas utilisé. Ah, je sais plus où donner ta tête. Tu comptes trop sur ta mère. Je ne vais pas le nier, mais c'est comme ça que ma famille fonctionne. Ça n'a rien à voir avec toi, hein. Et donc je suis venue ici pour arranger ça. Imagine que tu fais quelque chose de bien pour tes parents. Tu dois nettoyer ça. D'accord, c'est ce que je vais faire. Je n'aimais pas la façon dont elle me donnait des ordres, mais elle avait raison de dire que je me reposais trop sur mes parents. Alors je ne me suis pas beaucoup plaint.
J'aurais probablement dû participer davantage aux tâches ménagères. J'en tiendrai compte à partir de maintenant. Sakaguchi n'arrêtait pas de me regarder pendant que je passais l'aspirateur dans toutes les pièces. Je pensais qu'elle allait trouver quelque chose à redire, mais elle n'a rien dit. Je nettoyais correctement, elle n'avait donc probablement pas à se plaindre. Sakaguchi semble se tromper. Je vais lui montrer que je peux faire quelque chose si je fais un peu d'effort. Sakaguchi doit penser que je ne peux rien faire à la maison. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne le fais pas. Elle ne me croirait même pas si je lui disais, alors j'ai décidé de lui prouver qu'elle avait tort en lui montrant. Sakaguchi, tu m'as dit que tu allais m'apprendre à cuisiner, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Tu peux t'asseoir et faire comme chez toi, pendant que je te prépare à manger. Ah, parce que tu sais cuisiner, Mikami? Je suis pas mauvais, laisse-moi faire. J'ai décidé de préparer le dîner sans son aide. Je ne cuisinais pas souvent, mais de temps en temps, je me préparais mon propre dîner. Elle m'a dit qu'elle allait m'apprendre à cuisiner des légumes frits à la japonaise, mais c'est l'un de mes meilleurs plats. Et voilà. Oh, waouh, tu sais vraiment cuisiner. Sakaguchi a été surprise par mon plat. Elle me considérait comme un paresseux incapable de faire quoi que ce soit à la maison et sa réaction était donc évidente. Elle est venue ici pour m'apprendre à cuisiner, mais maintenant elle sait que ce n'était pas la peine. C'est tellement bon. Pourquoi ne m'as-tu dit que tu étais un bon cuisinier? C'était pas la peine que je vienne ici en fait. M'aurais-tu cru si je te l'avais dit? Sakaguchi ne savait plus où donner de la tête. Elle cherchait toujours une occasion de me harceler, alors il n'y avait aucune chance qu'elle me croie. Désolée. J'ai dû me faire de fausses idées de toi. Merci de l'admettre, mais je me relâche beaucoup, donc tu n'avais pas tout à fait tort après tout. Je remets toujours à plus tard le nettoyage, la cuisine et ce genre de choses, mais maintenant, je pense que je devrais travailler plus dur. Mais je t'ai causé des problèmes sans raison. C'est aussi ce que je pensais au début, mais t'as fini par me donner l'occasion de faire le bilan de mes actions et de me rendre compte que je me reposais trop sur mes parents. Je vais commencer à faire des tâches ménagères moi-même à partir de maintenant. Bon, je suis heureuse d'apprendre que j'ai pu t'aider. Ouais, t'as parfois été un peu trop dur avec moi, mais tout ce que tu as dit a fini par m'aider. Maintenant, je peux vraiment apprécier l'opinion de Sakaguchi. Grâce à elle, j'ai pu me décider à m'améliorer. Lorsque nous avons fini de manger, il pleuvait à torrent dehors. Sakaguchi m'a demandé si elle pouvait rester jusqu'à ce que la pluie se calme un peu. Alors maintenant, nous passons un peu plus de temps ensemble. Sakaguchi était plutôt doué pour les jeux. Et ça t'étonne? Je pensais que t'étais du genre à ne pas jouer. Quelle impression tu as eue? Tu prends toujours les choses au sérieux et tu es assez strict. Alors je pensais que tu ne passais pas beaucoup de temps à t'amuser. Oh, c'est pas le cas. J'aime passer du temps en dehors de l'école. J'aime aussi écouter de la musique populaire. C'est vrai? Je n'écoute que de la musique étrangère, alors je ne pourrais pas te dire ce qui est populaire de nos jours. Tes notes d'anglais sont-elles si bonnes parce que tu écoutes beaucoup de chansons anglaises? C'est certainement l'une des raisons. Au début, j'aimais juste les différents types de mélodies, mais j'ai progressivement commencé à m'intéresser aux paroles et j'ai commencé à étudier l'anglais plus sérieusement. C'est bien d'avoir un hobby qui complète tes études. Je trouve l'anglais difficile, alors je suis jalouse. Tu trouves ça difficile? Je pensais que t'étais bonne en tout, parce que tu es toujours la première de la classe. Je suis la première de la classe parce que j'ai fait beaucoup d'efforts avant les examens. Ce n'est pas que je sois super intelligente. Mais tu obtiens quand même de bonnes notes, alors tu dois être intelligente. Sakaguchi et moi avons continué à parler de beaucoup de choses, de l'école, aux loisirs. C'était la première fois que j'avais une vraie conversation avec elle. Et c'était assez rafraîchissant de voir une nouvelle facette d'elle. Sakaguchi, il commence à faire sombre dehors. Tu devrais pas rentrer chez toi? Nous étions tellement concentrés sur notre conversation qu'il était déjà tard. Il pleuvait encore beaucoup dehors. Mais il pourrait continuer à pleuvoir comme ça jusqu'à minuit si nous continuions à attendre. Mikami, je peux rester pour la nuit? Quoi? Tu sais que je suis le seul ici ce soir, n'est-ce pas? Alors tu me dis de rentrer à pied dans le noir alors que le temps est si mauvais? On n'y peut rien. Ah, tu es une personne si froide qui renvoie une fille de la maison comme ça alors qu'il pleut et qu'il y a du tonnerre dehors? J'ai tort? J'ai juste pensé que tu devrais rentrer chez toi parce que ce n'est pas impossible. Tu veux me mettre dehors, n'est-ce pas?
Je ne parle pas de te mettre dehors, je parle de te ramener chez toi en toute sécurité. Tu ne t'inquiètes donc pas pour moi alors? Je m'inquiète pour toi, mais je ne pense pas qu'une jeune fille comme toi doive rester chez un homme sans ses parents. Et c'est quoi le problème? Je veux dire, tu ne ressens aucune sorte d'anxiété. Pourquoi? Pourquoi? Elle n'avait pas l'intention de lui faire quoi que ce soit, donc elle avait raison de dire qu'il n'y avait aucun problème. Et sa sécurité ne serait pas garantie si elle rentrait chez elle sous la pluie alors qu'il faisait sombre dehors. Ah, d'accord. Si tu es d'accord, tu peux passer la nuit ici. Merci, ça m'aide. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle me fait confiance ou parce qu'elle ne me considère pas comme un adulte, mais elle ne semble pas avoir de problème à passer la nuit avec moi. La chambre de ma mère était vide, alors j'ai décidé qu'elle pouvait y rester. Pourquoi mon cœur bat-il la chamade? Sakaguchi a dit qu'elle aimerait prendre un bain. Alors je lui ai donné le pyjama de maman et je l'ai laissé entrer en premier. Je n'avais pas assez réfléchi. Maintenant qu'une fille prenait un bain chez moi, je commençais à réaliser à quel point la situation était absurde. La seule raison pour laquelle elle reste ici, c'est qu'elle n'a pas pu rentrer chez elle et c'est tout. Il est vrai que nous nous sommes rapprochés, mais Sakaguchi n'est qu'une camarade de classe comme les autres. Elle a toujours été très stricte avec moi, alors il est impossible qu'elle ait des sentiments particuliers pour moi. Merci pour le bain. Mais j'ai été stupéfait par Sakaguchi quand elle est revenue dans la chambre. Elle était encore plus sexy en sortant du bain. Pas étonnant que tout le monde l'appelle la fille la plus mignonne de l'école. Mikami, quelque chose ne va pas? Non, rien, je vais prendre un bain maintenant, à plus tard. J'ai essayé de cacher que j'étais attiré par elle et j'ai rapidement quitté la pièce. Ok, Sakaguchi, tu peux utiliser cette pièce. En sortant du bain, je l'ai emmenée dans la chambre de ma mère. À ce moment-là, j'avais retrouvé mon calme. Mikami, merci de m'avoir permis de rester, même si c'était si soudain. Je te souhaite une bonne nuit. Oui, bonne nuit. Sakaguchi était comme d'habitude. J'espérais qu'elle ressente au moins un petit quelque chose, mais je suppose que c'est mieux qu'elle puisse aller au lit en se sentant en sécurité. Je me suis réveillé à minuit et j'ai senti quelque chose sur mon bras. Quoi? J'ai regardé sur le côté et j'ai trouvé Sakaguchi en train de dormir juste à côté de moi. Elle se tenait à mon bras et dormait profondément. J'étais paniqué. Est-elle venue ici en somnambule? Non, c'est impossible. Est-ce que ça veut dire qu'elle est venue ici exprès? Mais pourquoi? Parce que j'ai bougé mon corps, Sakaguchi s'est réveillé. Nos regards se sont croisés. Qu'est-ce que tu fais, Sakaguchi? Mikami, pourquoi n'es-tu pas venu dans ma chambre? La voix de Sakaguchi était si calme. J'étais sur le point de penser que c'était moi qui avais perdu la tête. Une fille habite chez toi alors que tes parents ne sont pas là? Ce que tu devais faire n'était-il pas évident? Je t'attendais depuis le début. Non, ce n'est pas pour ça que je t'ai laissé rester ici, moi. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre mes sentiments? Il m'a fallu beaucoup de courage pour te demander si je pouvais dormir ici. Je pensais que tu voulais rester parce qu'il était dangereux de rentrer chez toi sous la pluie. Quelle que soit la raison, je ne resterai jamais chez un mec si je ne l'aime pas. T'es si bête. Alors, tu m'aimes bien? C'est trop tard. J'ai attendu tout ce temps que tu fasses un pas vers moi. Mais j'ai dû venir moi-même. Je n'en revenais pas quand j'ai vu que tu dormais profondément. Sa confession a été une grande surprise pour moi. Il y a quelques ans encore, elle se plaignait de ma paresse et maintenant elle est dans mon lit. J'ai eu du mal à tout assimiler. Mais pourquoi si soudainement? T'as toujours été sévère avec moi. Je pensais que tu me détestais. Je ne t'ai jamais détesté. J'ai eu le béguin pour toi avant même que nous nous soyons parlé pour la première fois. La première fois qu'elle est venue me parler, c'était au début de notre deuxième année. Nous étions dans des classes différentes en première année. Mais je connaissais Sakaguchi parce qu'elle était célèbre. La première fois qu'elle m'a parlé, c'était aussi une plainte. Mikami, l'année dernière, alors que je rentrais chez moi après les cours, je t'ai vu aider un étranger qui s'était perdu. J'ai trouvé ça génial que tu puisses aider les gens si facilement, même s'ils ne parlent pas japonais. Comme tu portais l'uniforme de l'école, j'ai su que tu étais étudiant ici. Et depuis, j'ai essayé de te trouver à l'école. Je me suis souvenu de cet incident. J'ai vu une personne qui ne savait pas quoi faire lorsqu'un étranger commençait à lui parler en anglais. Alors, je suis allé lui donner un coup de main. Je ne pensais pas que tu me connaissais depuis si longtemps. Mais si c'est le cas, j'aurais aimé que tu sois un peu plus gentil avec moi.
De cette façon, j'aurais pu me rendre compte de ses véritables sentiments et mieux comprendre la situation d'aujourd'hui. Sakaguchi a dû agir ainsi parce qu'elle se sentait timide ou embarrassée. Mais en tant que destinataire de toutes ces plaintes, il m'était difficile de changer d'avis sur elle, comme ça. T'es en colère? Je suis pas en colère, je suis juste un peu perdu. Est-ce que je peux avoir un peu de temps pour y réfléchir? J'essayais de m'éloigner d'elle le plus possible parce qu'elle me harcelait sans cesse. Mais après avoir passé une journée entière avec elle, l'impression que j'avais d'elle a changé. Maintenant, je lui dois de m'avoir appris à devenir une meilleure personne. Mais j'avais encore besoin d'un peu de temps pour savoir si c'était de l'amour ou non. D'accord, j'attendrai ta réponse. Sakaguchi a compris ce que je ressentais et est retourné dans sa chambre. J'ai été surpris qu'elle vienne dans mon lit, mais nous avons fini par dormir dans nos propres lits. Le lendemain matin, en descendant des escaliers, j'ai constaté que Sakaguchi avait préparé le petit déjeuner pour nous deux. Bonjour Mikami. Bonjour Sakaguchi, t'as préparé le petit déj? Elle avait toujours une impression ferme sur son visage, mais aujourd'hui, elle semblait un peu plus décontractée. J'aime bien faire des choses pour la personne que j'aime. En fait, ça ne me dérangerait pas d'emménager ici, de vivre avec toi. N'est-ce pas un peu trop rapide? Trop rapide? Ce qui veut dire qu'un jour je pourrais. Je vais y réfléchir. L'attitude de Sakaguchi à mon égard a changé, et elle a maintenant un sourire sur le visage. Tant qu'elle ne cachera pas ses vraies émotions, je pourrais la prendre au sérieux. En fait, il ne faudrait probablement pas beaucoup de temps avant que nous commencions une relation.